Une fois qu'on a passé les espaces verts et qu'on a franchi le monument de la Liberté, cette grande tour qu'on voit d'un peu partout, bien, on quitte la vieille ville puis on arrive dans la ville moderne. Les artères sont plus larges, il y a plus d'espace, il y a plus de voitures, mais les buildings ont un peu changé. Et là, bien, je suis rendu là, dans la ville moderne. Fait qu'on marche ici et derrière moi, il y a la cathédrale orthodoxe de la Nativité. On va s'approcher un petit peu parce que d'ici, on voit pas tant que ça, mais ça me fait penser un peu aux belles églises russes. C'est de là que ça vient, là. Ça a déjà été un planétarium pendant le temps soviétique, vu qu'ils prêchaient pas tellement la religion. Mais là, c'est redevenu une belle église. Je sais pas si on peut aller dedans, mais on s'en va voir ça. Ouais, ben on continue notre visite. Et là, ben on est juste à côté de la cathédrale de la Nativité, une église orthodoxe monumentale construite entre 1876 et 1884. Elle est coiffée de 5 clochers en bulbe et elle domine l'ancien champ de manœuvre militaire qui est aujourd'hui aménagé en parc. Au bout du parc, ben on découvre le Musée national des beaux-arts, un monument massif surmonté d'un magnifique dôme. Quand on poursuit notre marche, on arrive dans un quartier qui est complètement différent de tout le reste. C'est un environnement urbain avec des immeubles où l'éclectisme historiciste de la seconde partie du 19e siècle a succédé l'art nouveau. On y retrouve des fastes décoratifs de toute beauté. Un immeuble décoré de dragons, un autre qui est jaune, hérissé de tourelles et clochetons, qu'on appelle de style romantique national. Sinon, on peut y admirer des façades vraiment impressionnantes. Des briques bleues subtiles, une façade toute en courbe, une autre qui est ornée de sphinx. Puis, il y en a plein d'autres qu'il faut juste prendre le temps d'observer et d'apprécier. Il suffit justement d'apprécier les petits détails et de garder tout ça en tête. Et après, on retourne tranquillement sur nos pas pour retourner dans le quartier historique et pour y apprécier de nouveau ce petit bijou de l'Europe. Une autre belle place qui va rester longtemps dans ma tête. D'autres beaux souvenirs que je vais conserver pour longtemps dans ma mémoire. En me disant dans quelques années que en fait, j'y étais. Ouais. Ensemble, on a visité Riga. Après avoir été occupée par l'Armée rouge pendant la Première Guerre mondiale, Riga devient la capitale de la Lettonie indépendante le 1er décembre 1919. Mais en 1940, les Soviétiques profitent du début de la Deuxième Guerre mondiale pour attaquer le pays. La capitale est bombardée, la place de l'hôtel de ville est pratiquement rasée et un grand nombre de citoyens sont déportés. Et d'autres le seront lorsque la Wehrmacht, l'armée allemande, prend le contrôle de la ville. Quand les Soviétiques reprennent le pays, une longue nuit commence pour le peuple lituanien. Des blocs d'immeubles de style soviétique vont pousser un peu partout dans les banlieues, copiés sur le style des cités satellites de Moscou. La capitale conserve un souvenir qu'on voit pas mal de partout. Un imposant gratte-ciel stalinien, calqué sur ceux de la métropole soviétique et qui abrite aujourd'hui l'Université des sciences. Ouais, ben un bon petit power nap de fête. J'ai pris une douche. J'en avais grandement besoin. Et j'ai laissé mon trépied à la guest house pour me promener un petit peu plus léger. Et là, je suis sur le bord de la rivière Daugava qui sépare la ville de Riga en deux. Et là, ma petite idée, là, c'est de retourner un peu où j'étais ce matin, tous les endroits où je vous ai montré dans la journée, puis qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, parce que là, la ville est réveillée en masse, il y a beaucoup plus d'action. On est quand même samedi après-midi, bientôt samedi soir,
Fait que je vais vous remontrer ça, certaines images, puis vous allez vous rendre compte que les sites ont pas mal changé, puis il y a beaucoup plus d'action. C'est bien agréable. Redevenue la capitale d'une république indépendante, Riga se met au travail. Les bâtiments historiques rasés en 1940 sont reconstruits à l'identique, comme l'emblématique Maison des Têtes Noires ou le clocher de l'église Saint-Pierre. Tandis que la vieille ville est en passe de retrouver toute sa magie d'antan, la ville moderne, elle rénove ses multiples immeubles historicistes, art nouveau ou de style romantique national. Mais surtout, la cité retrouve une effervescence qu'on lui connaissait plus. Et tout ça, c'est au grand plaisir de tous les touristes qui la visitent. Just get up, never play.